c'est l'heure. Ouh là là. Un peu stressé quand même hein, pour savoir tout ça, pour dire tout. J'ai mes gants, j'ai mon téléphone, tout ça. Allez. Allez ma petite, on y go. 8h00, c'est le départ. Dans un quart d'heure, donc à 8h15 précisément, je vais devoir passer sur le fameux tapis de contrôle horaire. Et c'est là que je vais savoir si le transpondeur que j'ai galéré à installer la veille fonctionne et qu'il est bien placé sur ma moto. Sinon, la nuit a été plutôt courte et venteuse, j'ai eu peur que tout s'envole. Donc au niveau du sommeil, c'est pas le top, mais bon, c'est quand même énorme d'être là. Et j'espère vraiment que ce transpondeur va bien fonctionner. Donc là, c'est le pré-départ, je sais pas du tout où je dois aller, ni où me poser. Donc du coup, vous voyez le panneau à droite où il y a marqué contrôle horaire ? Ok, bah retenez-le bien, je vais en parler tout de suite après. Donc là, vu que tout le monde est à gauche, et bien entendu, je vais me mettre totalement à droite. Bah oui, forcément, un mec qui roule en comète, il va pas penser comme tout le monde. Une fois garé, je remets mon compteur à 0 comme indiqué sur mon roadbook. Et maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionne un rallye dans la théorie. On va d'un point A à un point B en suivant notre roadbook. Ce roadbook va nous montrer l'itinéraire à suivre et on devra passer par des CH, c'est ce qu'on appelle des contrôles horaires. On va devoir y passer à un moment très précis, je reviendrai plus tard là-dessus. En plus des CH, on a les CP, c'est ce qu'on appelle des contrôles de passage. Contrairement aux CH, les contrôles de passage ne sont pas chronométrés et ne sont pas indiqués sur le roadbook. Ce sont des checkpoints surprises sur le parcours pour être sûr qu'on a pris la bonne route. Il peut y en avoir 0 comme plusieurs, c'est totalement aléatoire. Et pour finir, on garde le meilleur pour la fin, on a les spéciales. Les spéciales, ce sont des tronçons de route fermés où chaque pilote part tous les 30 secondes ou toutes les minutes. La plupart du temps, les spéciales se trouvent entre deux CH qui sont très rapprochés les uns des autres. Il y a deux spéciales distinctes qu'on refait 2 fois chacune sur une même boucle. Et pour finir, le point A et le point B sont les mêmes, à savoir le paddock des pilotes. Alors voici ce que ça donne sur une journée complète. On a une boucle le matin, une boucle l'après-midi et une boucle de nuit. Toutes ces boucles seront différentes au niveau du roadbook et en tout ça va faire 600 km à avaler en une journée plus une nuit. Bref, ça va vraiment être super intense. La tension monte, mon départ est à 8h15 et j'ai 30 secondes pour pouvoir passer sur le tapis de chronométrage, soit 8h15, 30 secondes maximum. Bonjour. 8h15. Ça y est, on y est. À partir de là, la compétition commence. Dès qu'on dépasse ce panneau rouge avec marqué CH, on est obligé de rouler jusqu'au tapis de chronométrage. Ce dernier, grâce au transpondeur, va nous donner notre horaire de passage, donné grâce à l'horloge officielle du rallye. Merci. Voici notre carton de pointage, c'est le Graal qu'il ne faut surtout pas perdre, sinon on a une grosse pénalité. Nous sommes actuellement au CH numéro 1 et on m'a collé l'étiquette suite à mon passage sur le tapis. L'étiquette indique que je suis passé à 8h15 et 8 secondes. Pour aller au CH numéro 2, j'ai exactement 18 minutes. Je dois donc faire un calcul mental, ce qui m'amène à l'heure exacte de 8h33 et 8 secondes. On a une marge de 30 secondes
Donc du coup, je peux pointer jusqu'à 8h33 et 38 secondes, sans pénalité. Et en plus, mon transpondeur fonctionne. Ouf! Allez, concentration, c'est parti. Ces 15 premiers kilomètres dans la compétition ont été super sérieux pour moi parce que si je me plante, je loupe mon départ du circuit Bugatti. Donc ça franchement je pouvais pas me le permettre. En plus pour moi je découvre comment fonctionne un roadbook, je le teste pour la première fois en temps réel, mais surtout c'est ici que j'ai pu vérifier que le compteur kilométrique de la comète est vraiment juste par rapport à ce qui est indiqué sur le roadbook. Et ça c'est une superbe nouvelle parce que la plupart des motos ne sont pas aussi précises que ça et pas mal de concurrents ajoutent par exemple un compteur de vélo, un compteur additionnel kilométrique qui va permettre d'être très précis au niveau du kilométrage total et partiel. Dans mon cas, j'ai de la chance, mais si je jardine, c'est-à-dire que si je me plante dans l'itinéraire, le temps de retrouver mon chemin, je vais rajouter des kilomètres à celui de ma moto, et donc du coup, je vais plus du tout être en phase avec ce qui est marqué sur le roadbook. Il faudra faire un petit peu de calcul mental à chaque case, et ça, c'est un peu énervant. Mais bon, pour une première, ça devrait aller. Première victoire, je rallie le CH numéro 2, celui du circuit Bugatti. Et je passe sur le tapis et je vais enfin voir si je suis dans les clous ou pas. Et là, malheureusement, je pointe avec 2 secondes d'avance, donc j'ai déjà une pénalité dès le deuxième CH. Alors je vais être honnête, pour ce premier rallye, mon classement il va être juste pourri. Voilà, j'ai beaucoup de choses déjà à comprendre et à découvrir. Et voilà, pour le classement, on fera gaffe au prochain rallye. Et justement, pour le prochain rallye, je mettrai un espèce de bout de scotch. Comme ça, je mettrai au feutre l'heure précise à laquelle je dois passer. Parce qu'avec le stress et l'émotion, on oublie tout. Et c'est dommage. Donc ça y est, ça sent bon le circuit, le circuit des 24 heures du Mans sur le Bugatti, c'est un truc de fou. Et donc là, on se place et on va attendre patiemment que notre série parte. Et je n'ai pas pu filmer ce qui s'est passé avant et pendant le circuit Bugatti, puisque ma GoPro sur mon casque a été interdite parce que pour des problèmes de sécurité. Les caméras, les GoPro sont tolérées sur la moto mais pas sur le pilote, ce qui est compréhensible même si c'était pas marqué noir sur blanc. Mais c'est pas grave, je vais quand même tenter de vous résumer avec les moyens du bord ce qui s'est passé. Bon, je pense que vous connaissez tous le circuit Bugatti au Mans, c'est ici qu'il y avait les 24 heures du Mans Moto 2019, une semaine avant le rallye. Donc moi devant mon écran j'étais comme un fou et le fait de mixer spécial et circuit, je trouve ça génial pour ce rallye de la Sarthe. Mais avant d'arriver sur le circuit en lui-même, tout n'a pas été de tout repos. Si vous vous rappelez, tout à l'heure avec ma moto j'étais garé ici en attendant le départ de ma série. Donc là dans la foule on sait pas trop mais on a comme consigne de tout virer de la moto, à savoir sacoche de réservoir, sac à dos, éventuellement le roadbook, etc., etc. Donc là l'heure tourne, on ne sait pas quand notre série va partir, on entend des motos sur le circuit donc on ne sait pas trop quand, mais là j'enlève toute la moto et je suis en mode Benny Hill, je traverse l'énorme parking parce qu'il est super grand
et j'essaie de poser mes affaires à l'endroit où on arrive avec les motos. Donc je les mets par terre, tout le monde peut me les piquer, et j'ai mon roadbook, mes clés, la totale. Alors je suis super serein quoi. Et je reviens en sprint sur la moto, et là, coup de bol, je suis sur la moto et on part direct sur le circuit. Franchement c'était chaud. J'ai réussi à trouver une photo juste avant le départ, après le tour de chauffe. Moi je suis positionné avant-dernier, c'était ma place qui était indiquée lors du briefing. Et là on remarque que ok il fait beau, mais que la piste est détrempée et que ça va glisser. Donc on va faire gaffe. En glanant le fin fond des réseaux sociaux, je suis tombé sur cette vidéo. Donc merci beaucoup à la personne qui l'a filmée. C'est une des rares traces extérieures de Comet et moi. Oh là là, c'était excellent cette session sur le Bugatti, le circuit il est juste magnifique. Ça donne vraiment envie de se mettre à la piste, on connaît mieux la moto, on se fait vraiment plaisir, et surtout il y a une marge de progression excellente qu'on peut pas retrouver sur la route, donc c'est vraiment top top top. Malheureusement la piste était mouillée à beaucoup d'endroits, il y a eu des chutes, et voilà, forcément on peut pas se lâcher comme ça, et puis c'était mon premier rallye, j'avais pas envie de me mettre au tas, ça aurait été vraiment dommage. En tout cas, si un jour vous pouvez faire quelques tours de piste du Bugatti ou même d'un autre circuit, faites-le, même si c'est pas trop votre truc. Quel pied de pouvoir essorer à fond sans aucune arrière-pensée, c'est vraiment top. Allez, on fait la queue au CH pour sortir du circuit, et là je vous montre l'endroit où je lui posais tout à l'heure toutes mes affaires à l'arrache, carte d'identité, carte de crédit, GoPro, sacoche, etc. Donc autant vous dire que j'étais pas très rassuré, surtout que j'ai vu plein de concurrents qui avaient tout laissé sur la moto, finalement c'était passé quand même. Mais bon voilà, j'étais pas contre une petite session de sprint, hein, dès le matin c'était top. Et après le CH est à droite à 200 mètres. Ça marche, merci. De rien. Qu'est-ce qu'on ferait pas sans ces bénévoles? Merci beaucoup à eux parce que sans eux rien n'était possible, ils ont tous été adorables, gentils, dans le froid, dans la pluie, sous le vent. Donc merci à vous. De mémoire, on a 15 minutes entre le circuit et le retour à la route, histoire de faire un sas de décompression. Et donc on a le droit à une assistance, donc si on a un team, et du coup on peut se faire aider par nos copains. Bon, moi je suis en mode loup solitaire, donc du coup j'ai pas de copains. « 42 plus 15, ça fait 57. Ça y est, on sort du circuit. Donc direction le routier et on va faire connaissance avec les deux spéciales fermées sur route. Mais avant, il va falloir pas se planter. Regardez-moi cette belle route, cette race campagne, cette nature bien fraîche, bien grasse. Moi je suis en mode touriste, j'adore ça, c'est vraiment sympa comme tout. Et en plus dans le digne respect du code de la route, je précise.
donc là, après plusieurs kilomètres, on avait une assistance sur le parking d'une concession moto, histoire de boire le café. On avait entre 10 minutes et un quart d'heure de mémoire. Et donc là, il y a un pilote du paddock qui vient et qui me montre son roadbook. Et là, je découvre qu'en fait, qu'il a bien aimé ma solution que j'avais partagée sur YouTube et sur le forum des rallyes routiers. Et donc du coup, il l'a même amélioré, il a rajouté un Tupperware pour l'étanchéité, et surtout, il a rajouté un bouton poussoir directement sur le guidon. C'est directement soudé en fait au circuit imprimé de la tablette, donc pour moi c'est un autre niveau. Mais je trouve ça vraiment excellent que pour une première participation, un poireau comme moi ait une bonne idée qui est en plus reprise par un autre pilote. Et c'est super sympa de sa part de m'avoir montré ça. Petite fierté, je vous cache pas, c'était vraiment cool. Allez, go! Bienvenue sur la première spéciale sur route fermée du rallye de la Sarthe. Alors, c'est un prologue, ça veut dire que ce matin, les spéciales ne seront pas chronométrées, c'est juste histoire de faire une meilleure reconnaissance, et c'est très important pour la sécurité, surtout une personne comme moi, qui n'a pas pris le temps de faire les reconnaissances du routier, ni pour les reconnaissances des spéciales. Donc là, le but du jeu, c'est de faire mieux qu'une vidéo YouTube, à savoir qu'on veut savoir le tracé, l'adhérence, les pièges, les graviers, etc. Donc là, il faut bosser, et ça sert à rien de partir et faire un temps. Il faut vraiment prendre le plus d'informations possible pour être en sécurité l'après-midi. Petite précision, en temps normal, la GoPro sur le casque est également interdite en spécial et en prologue. Là, j'ai eu de la chance, donc vous l'aurez compris, je n'ai pas pu filmer mes spéciales l'après-midi, et ça aussi c'est triste. Mais bon, on va faire avec, c'est le métier qui rentre. Allez.
je pense qu'il va pas trop vite. D'accord, J'ai pas envie que tu le rattrapes. Parce que là c'est large, mais après c'est d'accord. pas large là-haut. Attendons alors. T'as la bite là? Vas-y. Elle est où? sur la fin de la première boucle. Ben voilà, on va continuer à rouler tous les pas se perdre. Entre la boucle du matin et la boucle de l'après-midi, on a une pause, une assistance d'environ 30 minutes. Le souci, c'est que le matin, j'ai perdu presque 20 minutes à jardiner.
Une première fois, ça a duré 10 minutes, et j'étais pas le seul, donc ça me rassure. Et après, 2 fois 5 minutes. Donc du coup, mes 30 minutes d'assistance se sont transformées en 10 minutes. Et c'était vraiment le stress total. Donc en 10 minutes, j'ai pu mettre de l'essence grâce à mon bidon que j'ai ramené. Il m'a vraiment sauvé la vie sur ce coup-là. J'ai pu rapidement changer de roadbook grâce à ma tablette. J'imagine même pas si j'avais du papier. Et voilà, j'ai pu partir sans boire ni manger. Et ça, c'était pas le top. Mais bon, c'est comme ça, hein. La vie de poireau, c'est pas facile. Alors, 455, Simon, C'est bon, 09, en 09. 10 secondes. Parfait. Pic, frère de l'autre. Il vient de Vigneux en Bretagne, et non, il est toujours resté dans la région, il n'a pas été voir du côté de Lyon là-bas. Le 455, Simon Kern, lui aussi nous vient de la région de Nantes. Merci. Il est de guidon d'une Yosung 650 GTR. On n'en voit pas beaucoup des Yosung en rallye. Simon Kern, c'est parti pour lui. C'est sa première participation au rallye Dakar. Allez, cet après-midi, on va rouler plus tonique, on va rajouter un peu plus de dynamisme. Ce matin, j'étais en mode un peu touriste, tranquille, pépouze, qui regardait la nature. Là, on va rouler un peu plus sport. Parce qu'en roulant trop cool, eh ben en fait, on n'a aucune sécurité au niveau du temps. Dès qu'on se plante ou dès qu'il y a un imprévu sur la route, un feu rouge, des bouchons, eh ben on est tout de suite en retard. On va appeler ça la méthode Joe Bartim, comme j'en ai beaucoup vu ce matin. C'est-à-dire qu'on trace sur la route et ensuite on a un filet de sécurité au niveau du temps. C'est-à-dire que si on se plante ou qu'il y a un bouchon ou qu'il y a un feu rouge qui s'éternise, et bah du coup on a des secondes en plus pour pouvoir faire demi-tour et retrouver notre chemin. Le problème c'est que on joue un petit peu avec notre permis et ça me gêne un petit peu. Mais bon, on va tester. Allez, c'est parti. Quand on roule vite et tonique et si on se perd pas, on arrive vraiment en avance au CH et donc du coup c'est vraiment une bonne méthode. Il suffit d'attendre l'horloge et ensuite on passe en beau moment, c'est nickel. Mais c'est une situation assez piégeuse puisqu'en fait il y a une route ouverte avec d'autres usagers, il y a un chronomètre qui tourne, on est dans une compétition, on enlève les yeux de la route pour regarder un roadbook qu'on ne connaît pas et ce mix des deux là pour moi c'est vraiment le cocktail un peu explosif où ça peut sentir la grosse gaufre à un carrefour. Cette technique du Joe Bartim où il faut arriver le plus vite possible à un CH, je la trouve super fun, mais elle est totalement anachronique avec ce qui se passe actuellement sur la route, tant au niveau des usagers que de la politique actuelle. Perso, au prochain rallye, j'essaierai de prendre un jour supplémentaire pour pouvoir faire une reconnaissance du routier, pour ne pas se perdre et être beaucoup plus serein et profiter de chaque instant d'un rallye, sans se prendre la tête au niveau du permis et du tracé. Il est 17h11, j'ai abandonné en fin d'après-midi, donc après les deux spéciales. Donc la moto elle tourne super bien, c'est vraiment dommage de pas faire la nuit. Donc du coup je vais réparer tout ça, allez go!
ma petite et fidèle comète que je possède depuis 13 ans et 35 000 km me fait le coup de la panne le jour du rallye, et pour la première fois. Pourtant on en a fait des bornes ensemble, on a même fait un tour d'Europe en solitaire sans aucun souci. Mais bon, quand le destin te met au défi, eh ben tu relèves les bras et t'acceptes le challenge. En fait, je me suis arrêté au bord de la route pour boire un coup, et au moment de repartir, la moto n'avait plus de jus, rien. Par chance, elle a bien choisi son lieu, j'ai une bonne étoile, il y avait un garage automobile à 100 mètres. Et donc, grâce à un coup de booster, j'ai pu repartir directement au paddock pour pouvoir réparer et surtout repartir pour la nuit. J'ai vraiment eu du bol sur ce coup-là. C'est vraiment très bas quoi. C'est vraiment très bas. Je pensais que le régulateur a claqué aussi, mais en fait il est chaud. Donc ça prouve qu'il fonctionne. Mais bon, on l'a remplacé quoi, il est tout neuf. Et c'est une pièce d'origine, donc soit c'est la batterie qui a claqué, soit c'est l'alternateur. Mais bon, l'alternateur on l'avait testé aussi du jour au lendemain comme ça, il claque. Déjà, je vais renseigner pour savoir à quelle heure je pars ce soir et à quelle heure je dois repasser la moto au contrôle technique. Pas sûr que ça passe. Bon, allez, on attend que la batterie charge et je vais me rassasier. Alors c'est bizarre, hein, mais ça se voit sur mon visage, je suis presque content, rassuré d'avoir fait une pause forcée. Je crois que la moto elle m'a vraiment rendu un service en s'arrêtant au bord de la route. J'ai pu faire le plein d'essence au Super U d'à côté, j'ai pu laver mon casque, j'ai pu boire, j'ai pu manger, j'ai pu me reposer, j'ai pu mettre la GoPro qui était sur mon casque sur la moto, comme ça j'aurai plus de problème pendant les spéciales. C'était vraiment rassurant pour moi et j'ai pu débuter la nuit sereinement avec une forme physique plutôt raisonnable. Parce que mine de rien, depuis mercredi, je n'arrête pas, je suis au taquet et la fatigue de la découverte du rallye avec toutes les questions qu'on peut se poser commence vraiment à se faire sentir. Il est 21h et à cette heure-là, c'est comme si on partait en week-end ou qu'on partait après le boulot pour une bonne balade. Honnêtement, j'adore ça et ça promet d'être une nuit épique. Concernant la moto, elle a repassé le contrôle technique et ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste rechargé la batterie au maximum de ce que je pouvais. Elle doit être à 60-65%, ce qui n'est pas énorme. Donc j'ai pris la décision de ne pas arrêter la moto de maintenant jusqu'à 2h du matin. T'en as pas d'additionnel? Ah bon. Amuse-toi bien. T'as des yeux de chat? Je sais pas, je vais faire doucement. J'espère que j'arrive à prendre 30 secondes de plus. Ouais, par contre, ouais, je vais le dire. Hein. Merci. Ensuite, le 455 de Simon Kern, lui aussi vient de Nantes. Il est au guidon d'une Yosung Comet 650 GTR. Et il compte peut-être participer aussi au rallye des Charentes. Et c'est sa première participation à un rallye. Alors pas de chance, hein, comme vous le voyez par terre, le goudron est reluisant et 1 heure avant le départ il a plu. Donc du coup les 200 km de nuit vont tous être 100% sur route mouillée.
Heureusement que j'ai pas éteint une seule fois. Allez dans le fond. Voilà, il est 4 h du matin. Dans 2h30, ça fera 24 heures que je suis éveillé. Ouais, ça fait un peu beaucoup. Bon, là c'est le bordel. Et le pire, c'est pas fini parce que demain, on doit quitter le camping à midi. Et j'ai ramené beaucoup trop de choses. Enfin bref. Allez, bonne nuit. Et ben ça y est, on dirait qu'on y est arrivé. La petite comète, elle a tenu jusqu'au bout, malgré un alternateur malade. Et en plus, on rentre tous les deux indemnes, sans casse. Et ça, c'était le plus important pour moi. Une première participation, surtout quand on est tout seul, c'est toujours risqué. Il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup d'informations. Mais pour une première, là, j'ai été servi. C'était génial. Pour le prochain rallye, on aura toutes les infos nécessaires. On va être beaucoup plus serein et on pourra profiter à 100% du rallye. Ça va être vraiment du bonheur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!